Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors on va commencer une nouvelle vidéo, on va parler d'une purge que je vais faire et où je vais un peu vlogger ce moment-là pour que vous me suiviez un petit peu. Alors attention, dans cette vidéo je ne vais pas vraiment vous expliquer ce qu'est cette purge en fait. Je vais vous mettre en lien dans la description une vidéo d'Irène Grosjean et de Miguel Barthélémy. C'est une vidéo assez complète, elle dure 1h20, donc voilà, pour que vous ayez un maximum d'informations. Et moi de mon côté, je vais vous montrer un petit peu mon expérience. Il faut savoir que c'est la 3e ou la 4e fois que je fais cette purge. Dans ma vie, voilà, j'en ai pas fait énormément, mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, donc là, je m'apprête à en faire une à nouveau. Et je voulais vous dire aussi pourquoi je la faisais maintenant. En fait, il faut savoir que depuis que je suis née, je crois que j'ai jamais eu de douleur au niveau de mon foie. Et puis j'ai jamais eu de problème en fait au niveau des intestins réellement, enfin en tout cas par rapport au fait d'aller à la selle, d'avoir des selles enfin tout à fait normales, ni liquides ni dures, voilà, j'ai pas eu des problèmes de constipation ou quoi que ce soit. Mais là depuis quelques jours ou alors même un peu plus d'une semaine, eh ben je commence à avoir mal en fait, j'ai des douleurs au niveau du foie, ça me brasse un peu, voilà, et c'est pour ça que j'avais besoin en fait de jeûner et de faire une purge. Enfin c'est un besoin, c'est pas forcément un besoin, c'est qu'en fait ça fait longtemps que mon corps me demande de jeûner et d'habitude je jeûne très régulièrement, et là ça fait un petit temps. Alors quand je dis un petit temps, c'est pas non plus ça fait moins d'un mois que j'ai jeûné, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas ressenti de faire des jeûnes vraiment voilà, de plusieurs jours. J'ai déjà fait des jeûnes de 24 heures, 48 heures, voilà, récemment, mais c'était pas foufou. Et d'habitude, ça rentrait dans ma vie, en fait, tout le temps. Et là, j'ai eu besoin, en fait, finalement, mon corps m'a demandé, sans que ce soit mentalisé, de jeûner, d'arrêter un petit peu de manger et de me purger. Voilà, je le ressens dans mon corps, je sais qu'il en a besoin et que ça va grandement me faire du bien. Voilà, donc c'est une intuition, c'est un ressenti, c'est une écoute de mon corps et c'est nullement quelque chose que je vous dis de faire n'importe quand et n'importe comment. Et voilà, prenez soin de vous, mais c'est pas forcément la solution pour tout le monde. Si c'est même d'ailleurs une solution, c'est pas vraiment une solution, mais en tout cas c'est une aide. Voilà, donc on va voir comment ça se passe. Je vous avouerai que j'appréhende un petit peu le moment où je vais boire cela. Donc là aujourd'hui j'ai jeûné, donc j'ai mangé hier soir, j'ai jeûné toute la journée sec. J'ai un peu soif, là je vous avoue, il va être 17 h, j'ai un peu soif et je vais prendre bientôt en fait le mélange. Donc le mélange de la purge, c'est à l'huile de ricin, donc c'est une huile très épaisse. Et on peut en mettre en fait plusieurs cuillères à soupe. Alors moi j'ai choisi pour cette cure de mettre 4 cuillères à soupe. Voilà, il y en a qui en mettent 3, il y en a qui en mettent 5, il y en a qui en mettent 6. Voilà, après à chacun de faire ses tests. Moi en fait je réagis très vite. Il faut savoir que les autres purges, j'avais réagi en général entre une demi-heure et 2 à 3 heures maximum pour me vider en fait la première fois. Et en général après je réagis sur 4, 5 heures, 6 heures maximum, et après je suis complètement vidée. Je réagis vraiment très vite, contrairement à certaines personnes qui leur faut en fait une journée entière. Donc ce qui est parfois préférable de plutôt prendre la purge le matin, comme ça il se vide le soir, plutôt que d'être dérangé toute la nuit et d'être pas bien toute la nuit. Voilà, quand on fait une purge, c'est bien d'être un peu au calme, que vous ne travaillez pas, que vous êtes soit en week-end, soit en vacances et que vous prenez une journée pour faire ça. Voilà, faut pas trop s'en demander. Moi c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai été assez active, d'ailleurs j'ai fait des courses, même si je jeûnais, bon ça va, hein. C'est la première journée où je jeûne, donc il n'y a pas de difficulté première en fait. Là c'est juste qu'il fait beau et que j'aurais bien bu un petit peu. Et je vais la prendre avec un petit jus là que j'ai acheté tout à l'heure justement
un jus de fruits. Voilà, tout simplement. Parfois je le prends avec un jus de pamplemousse, parfois je le prends avec un jus d'orange. Là j'ai voulu faire un multifruit pour changer parce que le corps et le cerveau assimilent l'huile de ricin avec ce que tu prends et en général du coup c'est encore plus difficile de boire en fait cette mixture quand c'est toujours le même jus que tu mets dedans. Donc moi en fait j'alterne et je mets pas toujours la même chose dedans. Donc là j'ai choisi un multifruit. On verra. Mais en fait c'est pas tant le goût, mais c'est plutôt la texture en fait qui est très épaisse et qui est très désagréable. Donc, on verra. De toute façon, je vais vous faire suivre tout ça. Et petite astuce, de se boucher le nez. On est des couillons, mais quand on fait ça, mais bon, ça aide quand même. De se boucher le nez en même temps de boire l'huile de ricin, d'avoir à côté, par exemple, de l'huile essentielle de menthe que vous mettez une goutte dans la bouche suite à ça, pour justement avoir, éviter d'avoir l'envie de revomir derrière justement l'huile de ricin et de pouvoir le garder et que ça puisse agir correctement. C'est quand même le but, c'est dommage de le boire pour pouvoir le recracher. Bon après il y a d'autres astuces, hein, j'essaierai de vous en noter d'autres, mais moi souvent c'est ce que je fais en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, en général je fais aussi un lavement le matin avant, mais il faut savoir que là j'ai décidé de faire la purge parce que ce matin j'avais un peu mal au foie et j'avais encore envie de vomir et ça fait quand même plusieurs fois que là ça me le fait et donc j'ai décidé sur un coup de tête parce que je suis madame coup de tête voilà, qui décide comme ça de faire cette purge. Et donc là ce matin vu que j'étais aux courses en fait quand je l'ai décidé, j'ai pas pu faire le lavement. Donc je ne ferai pas de lavement pour cette purge là, mais habituellement lors de mes dernières purges j'ai fait un lavement à chaque fois et je vous le conseille, comme ça permet d'avoir déjà le ventre, une partie de l'intestin vide, en tout cas du moins un peu vidé quand même, et ça vous vivrez un petit peu mieux la purge. Et puis ce qui est pas mal aussi, voilà, c'est de jeûner toute la journée. Effectivement il y en a des personnes qui ne jeûnent pas toute la journée, qui mangent le midi. Moi personnellement, c'est pas que je vous le déconseille, il faut le faire avec votre ressenti, mais en fait ça se passera mieux si vous jeûnez 24 heures minimum, parce que vous allez avoir rien du tout dans votre estomac à digérer et donc ça va forcément mieux se passer pour tout simplement bien se vider. Votre corps sera un petit peu déjà plus à même à pouvoir s'occuper uniquement de ça. Et ce qui est important aussi pour la purge, c'est effectivement de ne pas boire. Voilà, si vous pouvez boire, par exemple si vous prenez à 18h jusqu'à midi à peu près, voilà, de ne pas boire pendant au moins 6 heures avant la prise. Et puis après vous pouvez reboire et remanger quand vous êtes vraiment vidé. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'une fois que vous avez pris votre purge, de minimum jeûner encore 12 à 24 heures après en jeûne sec. Mais encore une fois, écoutez-vous et peut-être vous aurez faim avant et vous serez bien vidé avant et que vous aurez envie vraiment de reboire, de remanger avant. Par contre, repartez pas sur une pizza, on est d'accord, hein, ça reste une purge assez drastique, c'est une purge quoi, donc ça y va hein, quand même, le corps réagit fort normalement, et donc voilà, c'est pas un jeu non plus, c'est pas quelque chose à faire tous les 4 matins, on est d'accord quand même, mais encore une fois, il faut juste s'écouter. Donc c'est le maître mot, personne ne pourra vous dire exactement ce qui est parfait pour vous, c'est à part vous-même. Donc voilà, donc là c'est parti pour cette purge. Je vais aller me préparer la petite mixture avec 4 cuillères à soupe bien bombée. Je vais sortir l'huile de ricin parce que là il est dans mon frigo et pour qu'il soit un petit peu moins froid. Et c'est parti, je vous embarque avec moi dans cette aventure. Et donc là j'ai ma cuillère à soupe, j'ai mon verre à whisky, mais là ça sera pas du whisky, sachant que j'ai jamais bu de whisky. Et j'ai pris donc l'huile de ricin. Ah oui, vous allez voir à travers l'herbe, bon c'est pas grave. Donc je l'ai acheté moi sur Aromazone en 1 litre. Voilà, comme ça je peux en avoir à la fois pour en faire en cataplasme externe et puis en purge, en plein de choses, parce que l'huile de ricin on peut l'utiliser sur plein de choses. Et j'ai mon petit jus, voilà, donc tout est bio et donc on va préparer cette petite mixture. Je vous jure que c'est le moment que j'appréhende le plus. J'appréhende pas finalement la purge en elle-même, mais vraiment le moment où je vais la boire quoi. Mais bon, soyons dans l'instant présent, ça va bien se passer. Je vais aller chercher d'ailleurs ma petite huile d'huile essentielle de menthe avant de boire tout ça. Bon, ça y est,
Donc je vais prendre mon jus, donc c'est mieux de mettre le jus en amont, tout simplement pour que l'huile se mélange mieux, voilà. Donc hop, et maintenant je vais prendre ma cuillère à soupe et je vais mettre pour moi 4 cuillères. Donc hop. Ah, ça donne pas du tout envie hein, les gars, hein, par contre. Hein. La texture est très. J'ai la sensation dans la bouche rien que d'y penser. Ouais. La toute première fois quand j'ai fait la purge, ça m'a pas dérangé parce que c'était la première fois et je ne connaissais pas. Et votre mental vous joue des tours. Hein. Quand vous savez ce qui va se passer, eh ben c'est encore pire parce que vous l'imaginez. Tandis que quand c'est la première fois et que vous ne savez pas, eh ben ça se passe beaucoup mieux. Et la première fois on se dit oh bah ça va en fait. Allez. Pourquoi je fais ça? Donc, je prends ma menthe. À la vôtre, si vous aussi vous faites la purge. Bon courage. Et à la vôtre. C'est parti. On y va tous ensemble. Je respire. Je me bouche le nez. Et j'y go. Pardon. Je vais aller aussi me rincer la bouche. Ce qui est pas mal, c'est de se rincer la bouche après à l'eau tiède ou... Pardon encore une fois. Ce qui est pas mal, c'est de se rincer la bouche aussi à l'eau tiède. Mais c'est cool la menthe quand même. C'est cool. Ça va. Je sens que il y a des... Enfin, que c'est pas super agréable. Que le corps réagit tout de suite là pour l'expulser, mais quand même ça va, je vais pas vomir, enfin je sens que là pour le moment tout de suite là je vais pas vomir. J'ai pas mal de linge à plier donc je vais aller dans ma chambre, j'ai mis tout le linge sur mon lit et ce que je vais faire c'est que je vais me poser tranquillement et je vais plier mon linge en attendant de voir comment je vais. Et donc je pense que je vais vous reprendre mais il y aura un peu moins de luminosité, même beaucoup moins, je serai dans ma chambre, désolée, mais je vais me poser quand on fait cette purge, hein, il n'est pas question d'aller faire un marathon juste après. Hein. Donc voilà, allez, on se retrouve plus tard. Du coup, je l'aurai prise aux alentours de 17h, 17h20. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, donc là on se retrouve dans ma chambre, je suis allée chercher une bouillotte et je vais aller m'en faire une pour le poser sur mon ventre, sur mon foie. C'est pas mal de faire ça et en plus ça peut aussi vous apaiser. Donc voilà, moi je vais me faire ça. À vous de me dire, vous, ce que vous faites. Voilà, si vous êtes en train de le faire en même temps que moi, j'ai hâte de vous lire pour voir votre parcours. Et voilà, moi je vais voir pour cette expérience. Parce que chaque expérience est différente. Parce que c'est pas parce que je l'ai fait d'autres fois que ça va se passer exactement de la même façon. Ça se trouve, je vais aller me purger dans 10 heures. Alors que les autres fois, j'ai réagi vite. Donc je ne sais pas. On verra. Bon là je vous reprends, du coup ça fait 1 heure que j'ai pris la petite mixture et donc ça fait du bien la bouillotte sur le ventre, mais bon je suis brassée quand même au niveau du foie, là ça me brasse, j'ai pas vomi quoi que ce soit, mais je sens que ça travaille quoi, mais voilà, après 1 heure pour le moment, je me suis pas vidée du tout, voilà, c'est pas sorti de l'autre sens. Voilà, je l'ai bu, mais bon. Donc on se retrouve un peu plus tard pour voir comment ça se passe. Bon, de retour dehors parce que ça fait du bien un peu de prendre l'air. Mais du coup, voilà, ça fait 2 heures là que j'ai pris le ricin. Donc pendant les 2 heures, j'ai quand même été assez brassée. Alors le chaud me faisait du bien de la bouillotte, mais quand même assez brassée au niveau du foie. Je sentais que à tout moment, enfin voilà, si j'aurais essayé de vomir, eh bien j'aurais pu, mais voilà, j'ai essayé de garder au maximum. Et donc un peu plus de 2 heures après, eh bien j'ai pu me vider une première fois.
Donc là je me sens mieux du coup, j'ai un petit peu encore envie de vomir mais vraiment moins. Bon ben voilà 4 heures maintenant que j'ai pris eh bien le ricin et je suis très fatiguée là, j'ai envie de faire dodo. Je suis encore un peu brassée au niveau du ventre, j'ai plus envie de vomir réellement, je sens que ça brasse encore et que ça va pas, c'est pas complètement vidé, mais j'y suis allée du coup 3 ou 4 fois et du coup voilà ça va, c'est pas, il y a des fois où pendant certaines cures c'était très acide et du coup ça me brûlait, mais là non. Voilà, c'est pas particulièrement, ça me fait pas mal, rien de spécial. Voilà, donc je pense que je vais me vider au fur et à mesure du temps et je pense que je reprendrai demain matin pour vous dire comment ça s'est passé. Voilà pour ma nuit. Et je vais bientôt aller me coucher. Oui, il est 21h30, mais je pense que je vais pas trop tarder. Ça va me faire du bien de me reposer un peu. Puis de toute façon, je me lèverai dès que j'ai envie d'aller aux toilettes, je pense. Donc voilà. On se dit rendez-vous dans une seconde pour vous et puis moi dans une nuit. Allez. Bon, la dernière fois que je vous ai pris, il devait être 21h, 21h30 et du coup là, on est le lendemain matin. Donc j'ai été une dernière fois aux toilettes à 22h et en fait j'ai quasiment rien eu à vider donc c'était vraiment la fin pour moi. Donc vous voyez c'est assez rapide, j'avoue, pour moi c'est assez cool et j'ai hyper bien dormi, vraiment super bien. Et là ce matin je me suis réveillée, ça a joué beaucoup sur mon humeur. Je suis hyper joyeuse en fait, ça me fait vraiment beaucoup de bien, je me sens très bien au niveau de mon ventre, au niveau de mon foie, mon intestin. Je sens vraiment que il y a plein de choses qui sont parties qui étaient pas bienvenues ici. Donc voilà, non, je me sens vraiment très bien, ça fait un bien fou, ouais, vraiment terriblement. Et donc j'ai pas envie de manger ou quoi que ce soit. Donc je pense que de toute façon je vais poursuivre le jeûne, peut-être que je mangerai ce soir. Mais là vraiment j'ai pas faim du tout. Et je me sens tellement bien comme je suis en ce moment que voilà, je vais poursuivre un peu. Donc voilà, je vais vous suivre ça jusqu'à peut-être mon premier repas qui sera très certainement un smoothie parce que c'est la vie, hein. En tout cas c'est la mienne, c'est ma vie, les smoothies. Donc je débute très certainement avec ça. Voilà, donc on se retrouve plus tard, mais en tout cas voilà, je suis complètement vidée. Donc en tout j'ai compté finalement, j'y suis allée 5 fois et dont la 5e fois où il y avait quasiment rien et donc j'y suis allée entre donc la cure a duré entre 17h20 et 22h. Voilà. Après ça, tout allait super bien et j'ai pu m'endormir. Finalement, je me suis pas endormie à 21h30, je me suis endormie beaucoup plus tard, je crois vers 23h, 23h20, 30, un truc comme ça. Mais donc voilà. C'était pour vous tenir un petit peu au courant quand même parce que finalement ça a duré peu de temps et c'est chouette pour quelque chose qui a beaucoup de bénéfices. En tout cas le lendemain puis même pas que le lendemain en fait, j'ai dormi comme un bébé. Ça m'a fait vraiment du bien donc voilà pour les nouvelles. On se retrouve plus tard pour la suite. Autre chose en fait, je viens de faire le montage en fait et j'ai oublié de faire une petite précision, peut-être que ça va pas être important pour vous, mais j'avais quand même envie d'apporter cela à mon petit témoignage et mon expérience. En fait, lorsque je me suis vidée, donc les 4 premières fois, j'avais des selles, donc un peu plus molles forcément que d'habitude, hein, ça c'est beaucoup plus rapide. Et par contre, il n'y avait pas de calcul biliaire, pas de calcul rénaux, il n'y avait pas non plus des choses qui se sont décollées de mon intestin, donc des choses un peu bizarres entre guillemets, même si c'est pas que c'est bizarre, mais c'est qu'en tout cas voilà, c'est plutôt bon signe si vous avez plein de choses de coller sur l'intestin qui s'enlèvent. Après, est-ce que c'est bon signe que vous en ayez? Pas forcément, mais en tout cas c'est bon signe si vous en avez que ça se décolle. Donc moi j'en avais pas du tout. Est-ce que ça veut dire que ça s'est pas décollé? Peut-être. Est-ce que ça veut dire que j'en ai pas? Peut-être, voilà, ça je ne saurais pas, mais quand même au vu de comment ça s'est passé au niveau de cette purge et que ça a été assez rapide et qu'effectivement mes selles étaient composées de rien de particulier en fait et que la 5e fois, comme je vous l'ai écrit, en fait c'était uniquement de l'huile de ricin et le jus que j'avais bu, mais il n'y avait rien du tout, il n'y avait même plus de sel. Donc c'est pour ça qu'en fait la dernière fois on peut même pas vraiment appeler ça que je me suis vidée parce que il y avait plus rien. Mais au vu de comment à peu près ça s'est passé, je trouve ça plutôt aussi rassurant de voir comment mon corps réagit et de me dire que peut-être que potentiellement j'ai une vitalité qui est pas trop mal, quoi, avec une santé qui est pas trop mal en tout cas. Du moins peut-être en tout cas. Voilà, c'est ce que j'observe et c'est ce que je ressens quand j'écoute un peu mon corps et ce que je ressens.
Donc voilà, j'ai pas la vérité, hein, ça se trouve je me plante totalement, mais j'avais envie de vous apporter un petit peu cela. Et vous par contre ça peut vous arriver d'avoir des calculs rénaux, calculs biliaires qui sortent ou des petites choses qui se sont décollées de votre intestin, qui sont peut-être collées depuis très longtemps. Surtout ne vous inquiétez pas, c'est bon signe, il vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Voilà pour la petite précision. Bon, je vous retrouve 24 heures après finalement, parce que dans la journée on est allé voir du monde, on est allé au cinéma voir Kaamelott, enfin bref voilà, on est rentré tard et du coup j'ai pas pu vous prendre. Donc en fait la journée j'ai jeûné. J'ai juste bu une tisane quand je suis allée voir ma sœur, enfin bref, vers je sais pas à quelle heure il était, mais environ 16 heures peut-être, un truc comme ça. J'ai bu une tisane et puis une tisane avec en plus les trucs de son jardin, c'était très bon. Et ensuite j'ai commencé, on est allé chercher en fait des abricots, j'en ai mangé quelques-uns entre je sais pas moi 17h30 enfin à partir de 17h30 voilà, j'ai mangé 2-3 abricots et puis après le soir quand on est rentré, je sais plus quelle heure il était, peut-être 22h, là j'ai mangé un smoothie. Du coup j'ai mangé un smoothie avec banane, un petit peu de pêche plate, abricot et un petit peu de framboise, voilà. Voilà mon repas. Donc par contre je l'ai mangé assez lentement, voilà, parce que je sentais que dans mon ventre ça bougeait, enfin que voilà, il fallait pas que j'y aille trop vite pour manger. Mais donc voilà, j'ai repris à manger hier soir, j'ai pas jeûné plus que ça. Mais je me sens en tout cas très bien et cette purge m'a vraiment fait du bien. Là en ce moment j'ai plus du tout mal. Quand je disais mal au foie, c'est vrai que entre les deux j'ai vu ma soeur qui me disait bah, le foie en fait apparemment il est pas énervé, donc on n'est pas censé avoir mal en tout cas au foie. Bon après voilà, mais peut-être que c'est l'estomac qui me faisait mal, ou alors peut-être la vésicule ou l'intestin, en tout cas, ou peut-être un peu de tout, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, j'ai plus de douleur, donc ça c'est super agréable. Et puis même voilà, je me sens vachement bien. Donc du coup là la purge, c'est vrai que moi je la conseille de la faire un peu comme je vous l'ai montré, dans le sens où c'est mieux de avoir jeûné un maximum avant, parce que vous n'allez pas avoir une digestion en fait, et donc trop à éliminer, parce que si votre corps est en digestion, eh ben, ça va être beaucoup plus difficile la purge derrière. Et puis bah, si vous avez en plus l'occasion de faire une descente alimentaire en amont et de manger des repas assez légers même le jour d'avant, bah, c'est encore mieux. Voilà. Moins votre corps aura des grandes digestions à faire, plus vous allez bien vivre la purge. Et puis bah, après c'est avec selon votre niveau de santé, comment vous allez, bon bah forcément vous allez réagir plus ou moins vite. C'est vrai que moi je réagis assez vite et puis bah, la purge s'est terminée donc très rapidement comme je vous le disais, mais sachez que ça c'est juste une expérience et que vous n'allez pas du tout vivre forcément la même chose que moi. Voilà, faites votre expérience à vous. Et puis pour le nombre de cuillères d'huile de ricin que vous allez prendre, eh ben ça c'est pareil, je vous mettrai à peu près normalement au niveau des poids ce qui est donné au niveau standard, mais c'est pas parce que vous faites tel poids que vous allez devoir en prendre autant ou peu. Je pense qu'il faut d'abord que vous fassiez un premier essai. Et que en fait finalement avec la première expérience vous allez voir si vous devez en mettre plus ou moins. Moi c'est comme ça que j'ai fait et que je trouve que 4 cuillères pour moi par exemple c'est parfait. Voilà. Donc j'espère que cette petite expérience vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur cette purge, je vous ai mis la vidéo en barre de description, n'hésitez pas à la voir. Bon, je vous embrasse et n'hésitez pas du coup à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, à activer la petite cloche. Vous pouvez mettre un petit j'aime si c'est le cas. Vous pouvez même le mettre en bas. Voilà, je vous en tiendrai pas rigueur, vous inquiétez pas, vous faites comme vous le sentez, vous pouvez ne rien mettre du tout aussi. Et puis vous pouvez aussi commenter pour soit poser des questions si vous en ressentez le besoin, soit mettre votre expérience à vous dans les commentaires, ou voilà, pouvoir discuter entre vous avec moi. Voilà. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!